Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Donc, Direct Hebdo un peu particulier dans le sens où je vous laisse la parole aujourd'hui. Alors, exceptionnellement, c'est ce que je disais, je ne vais pas vous demander de couper vos micros et je vais donc vous laisser nous poser, à Brice et moi-même, les questions que vous avez peut-être déjà préparées. Qui veut commencer? Moi, j'ai une première question. Je vous écoute. C'est sur les directs mensuels. On a reçu la synthèse des directs mensuels précédentes. Elle porte le numéro 6. Oui. Est-ce qu'en fait, c'est possible d'avoir les précédentes ou on peut peut-être les trouver sur le site ou je n'ai pas regardé? Alors, les directs mensuels pratiques, c'est un rendez-vous qui est proposé tous les derniers vendredis du mois. Donc, ce direct mensuel pratique, en fait, il a quoi comme intérêt? On détermine chaque mois une cible de prospects ou de clients que vous pouvez trouver facilement dans vos bases de données, dans vos fichiers respectifs. On détermine un thème et on vous donne des outils pratiques pour vous aller pouvoir faire des actions commerciales et des actions de prospection sur les cibles qu'on a déterminées. Donc, par exemple, effectivement, vendredi dernier, c'était sur la TVA 5.5. Donc, on détaille le sujet, le dispositif qu'on met en avant au cours du direct mensuel pratique. On détermine ensuite pour vous les cibles que vous allez pouvoir déterminer et on vous donne un guide d'appel et un mailing. Donc, les directs mensuels pratiques, les supports sont réservés aux personnes qui ont effectivement participé. Après, les directeurs de région ont normalement à leur disposition les supports et peuvent, en concertation avec vous, vous les communiquer ou travailler dessus. Enfin, voilà. Moi, je ne vous les communiquerai pas. Par contre, effectivement, les directeurs de région les ont à disposition, donc il n'y a pas de problème. On en parlera en réunion, Fabien. Je te donnerai les thèmes, effectivement, de ce qu'on a déjà fait. L'idée, c'est d'avoir au moins les thèmes sans forcément avoir le support. Oui, avoir une vision, en fait. L'idée, c'est d'avoir une vision de… Je pourrais te les envoyer. Alors pour les thèmes, on peut en parler. On avait parlé du Pinel le mois dernier ou le mois d'avant. C'était Brice d'ailleurs qui était l'intervenant. On a parlé du PTZ. En début d'année, on avait fait un direct mensuel pratique spécial sur les différents moyens de prospection que vous pouvez mettre en application sur le terrain. En tout cas, l'idée, c'est que tous les mois, on ait un thème différent qui vous permette, vous, d'avoir des actions spécifiques et des outils spécifiques en vue de travailler l'immobilier neuf. Donc, on vous recommande, au-delà du parcours d'initiation à l'immobilier neuf qu'on vous propose avec les ateliers, avec les différentes étapes, et ça, c'est un parcours qui est reproduit tous les mois, qui est le bloc en fait, de théorie qu'on vous conseille de suivre fortement. Après, l'idée, c'est de pouvoir participer, comme vous le faites là, le mercredi matin au Direct Hebdo, et le dernier vendredi du mois sur le Direct mensuel pratique. Ça permet de continuer à avoir de l'information et à avoir aussi des outils spécifiques pour cette activité de l'immobilier neuf. Parce qu'en fait, dans mon esprit, j'ai encore un peu du mal à faire la différence entre le format direct mensuel et direct hebdo, quoi. Alors, le direct hebdo, c'est le rendez-vous qu'on est en train de faire, donc le mercredi matin de 9h à 9h30, qui est vraiment un rendez-vous très court d'une demi-heure où on parle d'un sujet déterminé. Donc, par exemple, la semaine dernière, on a vu comment savoir si mes clients sont éligibles au PTZ. On a vu sur les semaines précédentes à quel moment je pose une option, comment je fais une dénonciation. C'est vraiment des rendez-vous très courts qui sont en accès libre, il n'y a pas d'inscription. Donc ça, c'est l'information hebdomadaire et sur un point particulier, sur une action particulière. Le direct mensuel pratique du dernier vendredi du mois, c'est vraiment un thème plus large avec des outils qu'on vous remet à la fin, puisque comme vous l'avez dit vous-même, à l'issue, vous avez reçu le vendredi après-midi le kit de prospection avec le guide d'appel, avec le mailing que vous allez pouvoir utiliser dans votre action sur le terrain. Donc, c'est vrai, c'est des rendez-vous qui sont complémentaires, mais qui n'ont pas la même visée, le même but, en fait. Autrement dit, le dernier vendredi, ça vous donne clairement la mission du mois qui va suivre, c'est-à-dire les moyens de prospection et quelle serait la cible client que vous allez devoir démarcher, qui serait pour nous la plus pertinente, tout simplement. Donc, tous les derniers vendredis du mois, vous allez pouvoir clairement déterminer quels sont vos champs d'investigation du mois suivant. Et qui peuvent être renouvelés, par exemple, pour des personnes qui ont participé à différents directs mensuels pratiques.
vous pouvez renouveler d'autres actions de prospection qui ont été préconisées les mois précédents. L'idée, en tout cas, c'est d'avoir une bibliothèque d'informations, d'outils pour générer de l'activité sur le terrain, pour prospecter des cibles particulières. Par exemple, quand on parle de PTZ, on va plutôt chercher des prospects en recherche de résidence principale, ça va de soi. Quand on parle de Pinel, plutôt des personnes qui ont en tout cas l'envie de réduire leur impôt. Alors, à ce sujet, je vous rappelle que la semaine prochaine, on a le service des impôts qui ouvre justement les déclarations. Donc là, on sait que sur les 2 prochains mois, les actions importantes à mettre en place sur le terrain, ça va être la détection de cibles qui vont souhaiter réduire leur impôt et tout ce qui va derrière, la constitution de patrimoine, sécuriser sa famille, etc. etc. Donc, en fonction du calendrier de l'année, on essaye aussi de se caler sur certains événements importants, notamment celui qui arrive la semaine prochaine, l'ouverture des déclarations des revenus. Est-ce que ça répond à votre question? Ah oui, tout à fait, oui. Parfait. Alors, qui veut prendre la suite? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Aurore. Bonjour Brice, bonjour tout le monde. J'avais une question dans le sens où moi, je viens de démarrer. Je commence à avoir des demandes là, pour la résidence principale plutôt, pas pour l'investissement locatif. Et je me rends compte que le neuf dans la résidence principale, enfin, ça rejoint l'ancien. Les clients sont beaucoup en demande de beaucoup de choses, de renseignements. C'est-à-dire que avec vous, on est vachement aidé pour les cibles, pour trouver comment interpeller les cibles, etc. Mais après, quand on rentre dans le vif du sujet du neuf, quand on n'a pas l'habitude de faire du neuf, je suis assaillie de questions après, vraiment, on rentre dans le détail. C'est-à-dire que la personne, on a ciblé donc, ses besoins, on a trouvé exactement le bien qu'il faut. Et après, voilà, on rentre dans le détail. Et je trouve que là, quand on n'a jamais fait de neuf, c'est plus compliqué parce que on me pose des questions où, effectivement, bon, j'ai la notice descriptive, etc. Mais quand on n'a pas eu l'habitude de manier encore tous ces documents, puis selon les promoteurs, je trouve qu'on n'a pas toujours des documents. Enfin, je veux dire, c'est assez général. Même des fois, quand on veut voir exactement où est le bien précisément. Après, moi, j'ai des questions vraiment sur ah oui, mais alors attendez, là, il y a un jardin, il y a un concierge, quelles vont être les charges. Enfin, j'ai plein de questions. Et je me dis à chaque fois, il faut que j'appelle Isabelle ou Aurore pour avoir les réponses. C'est ça qui me frustre un peu, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je n'ai pas tout en main après. Vous voyez ce que je veux dire? On a fait le travail je comprends. Vraiment faire tout ce travail que vous nous aidez à faire, etc., et qui est parfait, qui nous aide beaucoup. Mais après, on tombe vraiment dans le côté neuf avec, voilà, avec plein de questions. Est-ce que je vais pouvoir le revendre? Est-ce que je vais perdre? Est-ce que si? Est-ce que là? Enfin, alors, je vais vous apporter je comprends. Je vais vous apporter deux types de réponses. Vous voyez, c'est surtout, moi, on me pose beaucoup de questions après parce que les personnes sont vraiment intéressées. Et attention, là, je parle de la résidence principale. Donc, les personnes, on est quand même, elles sont en demande. C'est important. C'est un achat comme dans l'ancien. Donc, bien sûr. Donc, on n'est plus là à parler de Pinel ou autre chose, quoi. Oui, on parle vraiment du logement, voilà, et de ses caractéristiques qui va incomber à la suite. Voilà. Et je trouve qu'on a des questions, c'est normal, on a des questions poussées et même sur la date des livraisons, enfin, même si j'ai les réponses, mais je trouve qu'après, c'est comme s'il me manquait un bout de quelque chose parce que je n'ai pas la maîtrise, en fait. Alors, je vais vous apporter 2 réponses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, sur notre site Direct Produit Immo, vous allez retrouver un ensemble de documentation. Cette documentation est effectivement mise bout à bout, c'est-à-dire la notice descriptive, le plan de masse, le plan d'étage, le plan du lot, etc., vous apporte un certain nombre de réponses. Mais ça reste des réponses qu'effectivement, il faut décrypter et qu'il faut savoir retranscrire auprès de son prospect ou de son client. Donc, ça, c'est la mise à disposition de la documentation. Après, derrière, comment on l'exploite? Vous l'avez dit vous-même, la première réponse, c'est la mise en relation, de nous contacter Isabelle ou moi-même pour deux motifs. Le premier motif, c'est que nous, on sait tout à fait les décrypter. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui n'est pas clair sur les documents, on va pouvoir vous aiguiller
sur où trouver la réponse, comment l'interpréter sur un plan de masse, comment on va pouvoir localiser le logement en question, sur la notice descriptive, quelles sont les informations qu'on va pouvoir trouver. Donc, le premier relais que vous avez, c'est effectivement la personne qui est à votre disposition, donc soit Isabelle, soit moi-même. À la suite de ça, si dans la documentation qui vous est mise à disposition, il n'y a pas la réponse, nous, on est en relation avec les promoteurs. On a des interlocuteurs privilégiés auprès de chaque promoteur auquel on peut se rapporter pour aller rechercher une information qu'on ne trouverait pas, qui ne nous serait pas mise à disposition. Donc ça fait partie de notre boulot et c'est important de ne pas vous laisser dans le flou. Et si effectivement vous avez un client ou un prospect qui vous semble intéressé, de ne pas vous freiner en disant non, je ne vais pas appeler Aurore ou Isabelle pour ça, je vais essayer de me débrouiller. Non, au contraire, il faut vous appuyer sur les relais humains. On le dit souvent, mais notre credo, c'est 100% humain, 100% digital. Le digital, c'est tout ce qu'on vous met à disposition sur le site, mais le digital à lui tout seul ne peut pas tout faire. C'est pour ça que vous avez différents interlocuteurs humains qui vous sont mis à disposition, soit Isabelle, soit moi-même sur la partie front office. Vous avez les directeurs régionaux, donc je crois que sur votre secteur, c'est Jennifer qui est en relation avec vous, et vous avez les référents. Donc voilà, la première réponse, c'est de nous contacter pour qu'on puisse décrypter ou aller se rapprocher auprès du promoteur pour aller chercher une information qu'on ne trouverait pas, puisque nous-mêmes, on n'a pas toujours toutes les informations sur les extranets des promoteurs. Donc, on est tout à fait habilité à pouvoir prendre contact avec eux. Et enfin, la dernière réponse, c'est si vous sentez une faiblesse, entre guillemets, dans la présentation, vous ne sentez pas à l'aise, il faut faire appel à un référent. Parce que le référent, lui, va pouvoir vraiment vous montrer dans la réalité face à un client comment vous allez pouvoir faire, comment vous allez pouvoir présenter ces documents, quelle va être la chronologie de la présentation, où vous allez pouvoir récupérer les informations. C'est tout le rôle du référent. Le référent, il n'est pas seulement là, entre guillemets, pour être appelé sur un besoin d'un client qui a un projet d'investissement locatif. Les référents sont aussi là pour vous accompagner sur la résidence principale. Donc, c'est pour ça qu'il faut se dire que tout le maillage humain qui vous est mis à disposition, que ce soit par l'équipe du front office, que ce soit par les directeurs de région qui font quelque part le joint entre justement nous, Isabelle et moi-même, et les référents, sont aussi là pour vous accompagner et il faut s'appuyer sur eux. Donc, la réponse en fait aux interrogations et aux manques que vous pouvez avoir, c'est le maillage humain qu'on a mis en place. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, soit en nous appelant, soit en nous mettant un mail. Moi, ça m'arrive que j'ai d'avoir des mandataires qui me font un mail en me disant, voilà, j'ai besoin de telle et telle information. Ils me font un listing qu'ils ne trouvent pas. Je les rappelle ou je me rapproche du promoteur. Le directeur de région va éventuellement prendre contact avec eux, même très certainement pour faire le point, voir s'il y a besoin de mettre en place un référent. Donc, c'est tout ce maillage humain qui ne vous laissera pas seul face au manque justement d'informations que vous pouvez ressentir. D'autant plus quand on est novice et qu'effectivement, quand on se retrouve face à une notice descriptive, un plan de masse au départ, bon, c'est compliqué, ça peut être compliqué en tout cas d'appréhender les subtilités, de pouvoir le retranscrire commercialement auprès de son prospect ou son client. Donc voilà, s'il y a ce maillage humain, ce n'est pas pour rien, il faut s'appuyer dessus. D'accord, bon, je vous appelle 20 fois par jour alors. Honnêtement, je préfère que vous nous appeliez régulièrement pour avoir les informations et qu'on arrive à une concrétisation, plutôt que vous restiez de votre côté, que vous tourniez en rond sur des documents et qu'au final, vous passiez à côté d'une vente. Pourquoi ? Parce que ça va vous démotiver, ça va vous dégoûter de l'immobilier neuf et vous allez vous dire, ce n'est pas pour moi. Alors qu'avec des appuis humains, vous allez vous sentir, entre guillemets, encadré, accompagné et il y aura très certainement au bout une concrétisation. Et ça va vous motiver. Et d'autant plus que le référent, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a une visée pédagogique. Pourquoi ? Parce que quand vous faites appel à lui, il vient avec vous. Enfin, il est là sur les rendez-vous avec vous. Vous êtes le client, vous et le référent. Donc, à terme, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez savoir faire. Vous allez voir réellement sur le terrain comment ça fonctionne. Donc, c'est ça qui va vous permettre d'apprendre. Je le dis souvent sur d'autres visios que je pratique. Mais quand on a passé notre permis de conduire, ce n'est pas pour rien. Si on a eu une partie du code, c'est la théorie. Et pourquoi après, on a eu un moniteur qui nous a montré réellement comment on pratique la conduite. Dans le fonctionnement qu'on a mis en place, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez le parcours d'initiation qui est la partie théorique, mais après, il y a la transformation sur le terrain et le moniteur. Le moniteur, chez nous, il y en a plusieurs. Il y a l'équipe du front office, il y a les directeurs de région, mais il y a surtout le référent
qui vient avec vous en rendez-vous. Donc, il ne faut pas oublier cette partie-là, elle est quand même essentielle dans la réussite de ce parcours d'initiation et la réussite de ce qu'on vous dit. En fait, on vous dit que le parcours d'initiation, une fois qu'il est réalisé dans son intégralité, ça vous permet de réaliser une première vente en VFA sous 3 mois. Mais sous 3 mois, si effectivement, il y a la partie théorique et il y a la partie pratique pour ceux qui sont novices et débutants. Et la mise en pratique, ce n'est pas au travers du référent. Merci. Avec plaisir. Pour vous rassurer aussi, peut-être sur une crainte que vous avez qui limite ne serait pas légitime, dans l'ancien, c'est pire. Pourquoi? Parce que dans le neuf, vous avez au moins tous les documents qui vont être très précis, justement, dans tous les matériaux qui vont être utilisés, dans les délais de livraison et dans les garanties qu'il va y avoir derrière. Ah, pardon. Là, ça vient ou pas? C'était haché. Oui, c'est haché. Ah, putain. Bon. Allez, je vais refaire comme ça va. Je vais me reconnecter avec le téléphone. Brice là, c'est Brice le robot, là. Qui va se reconnecter. Tu te reconnectes différemment. Et puis, Vanessa, pour tout te dire, de toute façon, il faut savoir une chose. Même après 19 ans d'activité dans ce métier, et c'est génial d'avoir quand même des collègues qui puissent répondre effectivement parce que les promoteurs changent tout le temps leur fonctionnement. D'un promoteur à un autre, effectivement, c'est pas du tout la même chose. Oui, on voit quand même, hein, parce que quand on voit les documents d'un promoteur à l'autre. Ah ouais, c'est pas. En fait, si tu veux, il y a toujours un principe d'une colonne vertébrale d'un fonctionnement qui est à peu près similaire à tous. Mais après, tu as des particularités et pour ça, il faut que tu puisses effectivement savoir être accompagné, en tout cas avoir l'information pour savoir exactement si tu fais pas d'erreur, s'il n'y a pas des choses à rajouter. Hein, et c'est là où ça peut être effectivement complexe. Et je comprends bien sûr ta question et de se dire, bah ouais, c'est assez complexe. Mais d'où le fait d'être accompagné par des personnes, notamment soit par Aurore ou Isabelle ou par nous, effectivement, ou les référents qui sont là et qui connaissent un peu plus la mécanique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Est-ce que là, vous m'entendez du coup? Peut-être mieux? C'est beaucoup mieux. Génial, parfait. Bon, il a fallu ruser avec le téléphone. Je disais au niveau, pour faire un parallèle intéressant avec l'ancien, c'est que dans l'ancien, c'est beaucoup plus complexe en réalité quand on y réfléchit. C'est que vous avez en face un vendeur qui n'est pas un professionnel et vous avez, entre guillemets, sous votre épaule, la garantie des vis cachées, savoir ce qui se passe au-dessus de la toiture, aller à la pêche aux informations quand il y a une extension pour toutes les garanties décennales, etc. Tous ces éléments-là. Vous voyez, donc, pour vous rassurer, toutes ces réponses-là par votre pratique, vous les avez de manière, vous savez où aller prendre les informations, les router vers votre client. Ben, dans le neuf, tous ces détails-là, vous les avez dans les documents techniques, donc ce n'est que la pratique qui vont permettre clairement de les déchiffrer. Et pour répondre à la question des charges, moi, j'avais pour mémoire, par exemple, de prendre entre 6 et 10% selon la copro du loyer mensuel. En général, on ne se trompait pas pour les charges de syndic de copropriété. Si vous prenez entre 6 et 10% du loyer, vous êtes à peu près dans les tuyaux. Mais le promoteur pourra, lui, vous donner un chiffre beaucoup plus précis. D'accord. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi pour compléter la réponse par rapport aux charges de copropriété, les charges de copropriété, comme vous le savez, vont dépendre des postes aussi qui sont prévus en fonction, par exemple, d'un chauffage collectif ou d'un chauffage individuel, en fonction d'un ascenseur ou pas, en fonction d'espaces verts, donc d'entretien d'espaces verts ou pas. Les ascenseurs, etc. Voilà. Donc, on peut avoir aussi, alors, là, Brice vous a donné une règle de calcul. Moi, ce que je dis, c'est que généralement, on est entre 1,50 € et 3 € par mois et par mètre carré, selon les postes qui sont prévus. Donc, au plus, on va avoir 2 postes type chauffage collectif, où on sait que c'est des postes qui alourdissent les charges de copropriété. Si on a un ascenseur, alors l'ascenseur, c'est très généralement le cas maintenant, donc ça, on ne passe pas à travers. Mais si on a des espaces verts importants sur la copropriété, voilà, au plus, on va se rapprocher et on va tendre vers les 2,53 €. On a des résidences également dans le sud de la France qui ont des piscines. Alors là, on réalourdit encore les charges de copropriété. Donc, c'est pour ça. L'aiguille, c'est entre 1,50 € et 3 € par mois et par mètre carré. Et après, voilà, cette aiguille, elle varie selon les postes qui sont à prévoir dans les charges de copropriété. Non, mais c'est bien déjà d'avoir une fourchette, au moins, de pouvoir dire quelque chose, après avoir l'info précise. Mais Alors, l'info précise, dans tous les cas, pareil, le promoteur nous donnera
un montant indicatif, puisque tant que la résidence n'est pas Oui, non, mais livrée, indicatif, oui, bien voilà. sûr. Mais le montant définitif, on l'aura à la livraison, une fois que l'Assemblée des copropriétaires se sera réunie, qu'un syndic aura été nommé, etc., que la procédure de début de vie de la résidence aura commencé. Mais effectivement, on a déjà une réglette qui permet de répondre déjà à cette interrogation qui est légitime de la part du futur acquéreur. D'accord. Et aussi, je pensais, parce que je suis vraiment sur un dossier là, est-ce que le contrat de réservation qu'on nous envoie, là, moi j'ai Isabelle qui m'avait envoyé un contrat de réservation, est-ce que le client pourrait demander à ce que son notaire le lise aussi de son côté? Est-ce que ça se voit, ça, d'avoir un client qui demande à ce que son contrat de réservation, il va le relire bon, avec nous, etc., mais qu'il veut quand même le montrer à son notaire. Enfin, le programme, le promoteur, il a son notaire, c'est lui Oui, qui a fait le document. D'ailleurs, il y a le nom du notaire. oui, Et on toujours. sait très bien que l'acheteur peut aussi faire appel à Son propre notaire. Du coup, vous l'avez déjà vu, ça, que le client demande à Non. ce que… Non. Non. Non, après, le client peut prendre son notaire en participation, hein, ça, c'est pas un souci, il peut être représenté par son notaire. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les contrats de réservation, c'est des documents qui sont personnalisés avec les informations du client. Il n'y a pas d'autres modifications qui peuvent y être apportées. Donc, Oui, voilà, c'est ça, déjà, ouais. Mhm. Donc, le notaire va l'avoir en main une fois que le client aura contresigné. Ouais. Après, si le notaire fait des relevés d'informations et qui demande des modifications, Pas possible. voilà, c'est un document qui est déjà formalisé sur lequel voilà, on reporte les informations de l'acquéreur. On l'avait vu notamment sur un direct hebdo, sa civilité, les informations qui portent sur le lot qui est acheté, sur la partie du financement. Est-ce qu'il y a un prêt qui intervient ou est-ce que c'est un paiement cash, etc. Mais après, il n'y a pas d'autres modifications qui peuvent être apportées sur le document. Après, les notaires, ils ne doivent pas courir après parce que déjà que les honoraires sont réduits, si en plus il faut diviser par 2. Alors, courir après, dans tous les cas, ça fait partie de leur métier. Le client détermine qu'il prend son notaire en participation, il prend le dossier. Donc, ça, il n'y a pas de… Oui, courir après, ça reste une affaire, même si les frais notaires sont réduits, mais il prend le dossier qu'on lui amène. Après, il faut rappeler qu'un notaire, c'est un officier ministériel qui se doit de faire un travail impartial selon les parties. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas parce que c'est un notaire du promoteur qui va arranger le promoteur par rapport à son client. Donc, il faut déjà rassurer son client pour dire qu'un notaire ou un autre, mis à part effectivement le feeling que l'on pourrait avoir envers certaines personnes, juridiquement, l'affaire, elle sera carrée. D'autant plus, comme l'a dit Aurore, que les contrats de réservation sont largement encadrés par le Code de la construction et de l'habitation. Donc, il n'y a vraiment pas de clause qui sortent comme ça derrière le placard, quoi. Voilà, c'est vraiment très, très bien encadré. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore le temps pour une question. Pardon. Bonjour. Bonjour, je viens de vous rejoindre aussi, je viens de rejoindre votre plateforme. Bienvenue. Et voilà, merci. Bonjour à tous. Alors, la question pour aborder le NOF, qui est importante pour moi, parce que je démarre, c'est le parcours pour le client, enfin les différentes étapes du financement pour l'acquisition d'un bien neuf. Alors, pour une raison… Attendez une minute, attendez. Les étapes à partir du moment où le client a signé le contrat de réservation, entre le contrat de réservation et l'acte notarié sur le suivi du financement. Oui, ça parce que j'imagine quelqu'un qui est en location et qui… est-ce qu'il va commencer à rembourser son prêt tout en payant son loyer? Je voulais savoir, remettre en mémoire les différentes étapes. Les particularités, justement, du cas particulier de l'immobilier neuf entre le financement et la livraison. Désolée de vous poser la question. Mais… Non, mais il n'y a aucun souci. Justement, c'est l'objet de ce matin. Je vais peut-être laisser soit Rudy, soit Brice répondre à cette question. Qui des deux veut répondre? Je peux y aller, puis Brice complétera sans doute avec des choses que je n'aurais peut-être pas dites. Non, alors le fonctionnement, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où vous partez sur une réservation en immobilier neuf,
la banque va effectivement accorder un prêt avec ce qu'on appelle un différé d'amortissement, qui peut être allé jusqu'à 24 ou 36 mois, c'est le grand maximum. D'accord ? Donc, quand je parle de différé d'amortissement, je parle surtout du début du remboursement du crédit. Donc, quelqu'un qui achète son bien, il fait sa réservation là, qui passe chez le notaire, admettons, au mois de juillet, va commencer à payer simplement l'assurance décès invalidité, d'accord ? Va payer les intérêts intercalaires en fonction du déblocage, du montant des sommes débloquées, d'accord ? Ou pas, d'accord ? Parce qu'il y a aussi des banques qui font du différé total de toutes les sommes à décaisser. Mais quoi qu'il en soit, le remboursement global du prêt ne commencera que quand le bien sera livré à ce moment-là. Donc, c'est très confortable pour un locataire ou même quelqu'un qui souhaite acquérir, peu importe, parce que vous êtes propriétaire déjà chez le notaire, vous commencez à payer, effectivement, parce qu'il faut vous protéger sur l'assurance des invalidités, donc c'est normal, et puis c'est des petites sommes. Et puis, à côté de ça, je suis locataire, je suis livré fin d'année 2024, je sors de ma location, j'intègre en janvier ma propriété, d'accord ? Je commence à rembourser, effectivement, janvier ou février, mon crédit. Donc, c'est une passation on va dire, financière d'un loyer à un crédit qui commence. Donc, c'est très, très confortable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ont compris l'intérêt du neuf, surtout quand ils voient qu'effectivement, il y a très peu d'apports à apporter, à amener déjà, et puis que quand ils ont compris que la banque les suit et que quelque part, ils commenceront à rembourser, ils ne vont pas se retrouver avec un loyer plus un crédit, c'est juste topissime, quoi. Donc, c'est pour ça que le neuf se vend très, très vite aujourd'hui. Ça donne cette latitude financière aux futurs acquéreurs. Voilà. Je ne sais pas si Brice, tu veux rajouter quelque chose ? Non, je crois que tout est dit au niveau du différé. C'est exactement ce que j'aurais dit. J'aurais pas dit mieux. La première échéance n'a lieu qu'à partir de la livraison du programme, c'est ça, c'est ce que vous avez dit. Dans le cas d'un différé total. S'il y a un différé partiel, on va payer les intérêts intercalaires jusqu'à ce que le crédit soit débloqué. Différé total, effectivement, les intérêts intercalaires qui auraient dû être pris pendant cette phase intermédiaire jusqu'à la livraison vont être noyés dans les mensualités du crédit plus tard. Il n'y a que, dans un cas d'un différé total, il n'y a que l'assurance du crédit qui, elle, en gros, vous assure le remboursement intégral du prêt en cas de décès malheureusement prématuré. Il n'y a que l'assurance décès qui, elle, qui va représenter 50, 80, 100 euros selon vos pathologies et votre âge, qui va représenter une charge fixe. C'est tout. Et Rudy l'a très bien souligné, un gros avantage du neuf, surtout quand les banques aujourd'hui vous demandent au moins de financer les frais de notaire. Rappelez-vous que dans le neuf, vous avez les frais de notaire réduits. Donc, l'apport est beaucoup plus intéressant, quoi. Enfin, beaucoup plus bas. Parce que j'ai une question, mais qui ne concerne pas forcément l'acquéreur, mais un peu le promoteur. Qui finance le programme jusqu'à la livraison? Parce que moi, je me rappelle, à un moment donné, je m'étais intéressé sur un concept de franchise, en fait, où pour faire de la promotion immobilière, mais en fait, on demandait aux clients de payer au fur et à mesure du programme de construction, quoi. En fait, c'est ça, mais c'est la banque qui prend le relais. Le code de la construction et de l'habitation va donner des règles. Là, c'est déjà construit, quoi. Nous, quand on vend un appartement neuf, il est déjà construit. Alors qu'en fait, il faut quand même faire le chantier. Donc, pour faire le chantier, il faut avancer de l'argent. Donc, qui est-ce qui avance cet argent pour le promoteur si c'est pas le client? Quand vous dites ce qu'on vend par notre intermédiaire, intermédiaire de... Alors, non, attention, quand vous regardez sur le site Direct Produit Immo, les programmes qui vous sont proposés, vous avez la date de livraison. Donc, on peut être sur des livraisons cette année, 2022, 2023, 2024, et on commence même à avoir du 2025 sur notre site. Donc, c'est des programmes et des résidences. Quand je parle, par exemple, de 2024, même fin 2023, en 2023, c'est peut-être commencé, mais 2024, ce n'est pas sorti de terre. Ce n'est pas construit encore. Donc ça, il faut vraiment bien, quand vous êtes sur notre site, quand vous regardez n'importe quelle fiche de n'importe quel programme, vous avez toujours la date de livraison qui vous est indiquée. Donc c'est vraiment à prendre, c'est une information hyper importante, puisqu'entre une livraison qui interviendrait fin d'année, là, 2022 et 2024, ce n'est pas du tout les mêmes produits. Oui, mais je veux dire, moi, si je suis conseiller immobilier, je trouve un client qui veut acheter un appartement dans un programme neuf qui sera livré en 2024, il va commencer à payer avec sa banque à partir de la date de livraison, c'est bien ça?
La mensualité de crédit, oui, dans le cas d'un différé total. Oui, oui. Ah, dans le cadre d'un différé total. Donc, il y a quand même le promoteur qui doit financer son opération de construction. Non. La banque sort l'argent. La banque, le promoteur a besoin de fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux. D'où le terme VEFA, vente en état futur d'achèvement. Donc, le promoteur va demander ce qu'on appelle des déblocages de fonds au fur et à mesure. Et ça, c'est réglementé. Hein. C'est 5% aux fondations, 10% ou 15% à la mise en C'est d'ailleurs indiqué, le calendrier indiqué dans le contrat de résa. Voilà, dans le contrat de résa. Voilà. Et donc, les sommes d'argent, les appels de fonds demandés par le promoteur, la banque va le demander. Quand la banque vous accorde un crédit de 250 000 euros pour acheter un type 2, par exemple, les 250 000 euros vont être donnés au promoteur au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Mais le crédit de 250 000 euros, les mensualités de ce crédit-là, c'est ça que vous pouvez demander à votre banque, un différé total. Voilà, pour commencer à rembourser le crédit à la livraison et pas avant. Voilà. C'est notre banque c'est la banque du client qui finance quand même l'opération de construction du coup, en fait. C'est ça. Et qui nous fait une avance à nous, d'où un crédit avec, d'accord, des crédits différés, la notion de différé ou pas, d'accord. Okay. Exactement. C'est la mensualité que l'on diffère, pas le capital. Oui. Le capital, voilà, il est donné. Ça. Voilà. Ouais. Entendu. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va en arrêter là pour ce matin. Parce que, du coup, on a débordé un petit peu sur notre temps. Juste quelques informations avant de vous laisser. Pour information, la semaine prochaine, mercredi prochain, à 11h, on organise un événement autour justement de l'ouverture de la déclaration des revenus. Donc, mercredi à 11h, je ne sais plus comment l'appeler. Enfin, en tout cas, c'est autour, c'est Kit Prospection Pinel. L'idée, c'est d'avoir sur ce rendez-vous, de vous donner des outils pratiques, puisqu'on sait bien que pendant 8 semaines, il va y avoir justement cette ouverture de déclaration des revenus. L'idée, c'est de vous donner des outils pratiques, notamment un flyer, un guide d'appel, un mailing, pour pouvoir vous travailler durant cette période-là pour détecter des personnes qui seraient intéressées pour des propositions, notamment en Pinel, pour réduire les impôts, se créer du patrimoine, etc. Donc ça, c'est un rendez-vous qui est prévu mercredi prochain à 11h. Celui-ci est sur inscription, comme les autres rendez-vous qu'on propose, hormis le Direct Hebdo. Donc, je vous invite fortement à vous y inscrire, puisque sur cette période-là, l'idée, c'est que vous puissiez prospecter pour vous faire connaître sur vos secteurs respectifs, puisque d'ici quelques semaines, on va tous avoir la tête justement dans nos déclarations de revenus. Et si, en tant que professionnel, vous positionnez à ce moment donné des personnes qui se questionneront sur comment réduire leur impôt, s'ils ont reçu un flyer, un appel de votre part, un mailing, vont avoir certainement plus envie de vous recontacter vous, plutôt que d'aller fouiller sur Internet pour chercher quelqu'un qui pourrait répondre justement à ces questions de réduction d'impôts. Donc, c'est le bon moment pour prospecter durant cette période-là, sur cette cible-là des personnes qui vont souhaiter voir comment réduire leur impôt. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce rendez-vous, pour vous donner encore une fois des outils concrets pour cette prospection-là. N'oubliez pas que même si vous n'êtes pas coutumier de propositions en immobilier neuf et encore plus sur de l'investissement locatif, ça ne vous empêche pas de faire cette prospection. Bien au contraire, pour rebondir sur ce que je disais à Vanessa tout à l'heure, on a des référents. Les référents, ils sont là pour vous accompagner quand vous détectez des potentiels, aussi bien en résidence principale qu'en investissement locatif. Donc voilà, n'hésitez pas à faire cette prospection, à mettre en place des actions sur vos terrains respectifs. Ensuite, on a tout le maillage humain, ce que je disais tout à l'heure, pour vous accompagner, permettre des concrétisations et signer ce fameux contrat de réservation sous 3 mois. Encore d'autres questions? On a le Direct Hebdo. Oui, il y a quand même le Direct Hebdo à 9h, oui. ce rendez-vous-là est à 11h. C'est à 10h, pas le Direct Hebdo, les rendez-vous avec les responsables de région. Oui, c'est à 10h, donc c'est pour ça qu'on l'a mis à 11h. C'est tout à l'heure. Donc, on pourra le suivre aussi. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Les directeurs de région feront en sorte de tenir sur une heure ce jour-là. On fera le maximum. 2 heures, quoi. Non, mais voilà, l'idée. Je suis bavard, je vous l'accorde. L'idée, c'est d'avoir un rendez-vous complémentaire et de vraiment se positionner, parce que les déclarations de revenus, l'ouverture, c'est jeudi
prochain. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis le mercredi pour que vous puissiez avoir le temps de regarder les documents. On va vous donner un flyer. Donc, alors, c'est un BAT, hein, donc charge à vous après d'aller voir vos imprimeurs habituels, Top Office, Office Dépôt ou autre, pour aller les faire imprimer, en faire tirer des exemplaires, mais que vous puissiez programmer cette action de prospection, terrain, téléphonique, par mail, etc. Au plus vous allez faire d'actions, en tous les cas, c'est sûr et certain que ça relèvera des intérêts, puisque, comme je vous dis, quand on est face à sa feuille d'imposition, il y a plein de personnes qui vont se questionner, d'autant plus que le dispositif Pinel, tel qu'on le connaît actuellement, avec les avantages fiscaux qui sont liés, comme on le connaît actuellement, tel qu'il est en vigueur actuellement, va être modifié à partir de 2023. Donc, voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir vous positionner comme apporteur de solutions sur vos terrains respectifs sur cet axe-là. Okay, voilà pour ce sujet. Oui. J'avais 2 autres petites questions vite fait. Je ne sais pas si on a le temps. C'est comment nous, on connaît notre référent, puisqu'en fait, maintenant, on a identifié notre responsable régional par rapport au lieu d'habitation et pas par rapport au lieu du projet. Donc, comment on identifie le référent, c'est la première question. Oui. Et puis, la deuxième question, c'est la date de livraison. Est-ce qu'elle est garantie? Parce que, en fait, le programme affiché, il est en commercialisation, mais il n'est pas finalement financé parce qu'il n'a pas encore tous les lots qui sont vendus. Donc, est-ce que cette date de livraison, elle est toujours garantie ou est-ce qu'elle peut bouger dans le temps? Alors, première réponse par rapport au référent, c'est le directeur de région avec lequel vous êtes déjà en relation qui vous met en relation avec le référent. C'est lui qui assure cette mise en relation. Donc ça, il faut vous rapprocher. Vous êtes sur le Vaucluse, c'est bien ça? Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Donc du coup, c'est Brice qui est en relation avec vous. Donc c'est Brice qui… alors, il faut savoir que la mise en relation avec le référent, elle est assujettie au remplissage d'un document qui s'appelle demande d'accompagnement. Donc, cette demande d'accompagnement est à adresser au directeur de région et c'est le directeur de région qui, en fonction du profil et de la localisation, va vous mettre en relation avec le référent qui pourra vous accompagner sur les rendez-vous. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Oui. Pour la deuxième réponse, les dates de livraison, vous verrez sur le site, c'est indiqué date de livraison prévisionnelle. C'est-à-dire que c'est une prévision. Après, il peut y avoir, ça peut effectivement bouger dans le temps. On a eu le cas, par exemple, pendant le Covid, où forcément les chantiers ont été arrêtés un certain temps. Donc, on a eu des décalages de livraison. Vous verrez également que les dates de livraison sont toujours prévues au trimestre. Par exemple, deuxième trimestre 2023. Le deuxième trimestre, c'est très souvent à la fin du deuxième trimestre. C'est-à-dire que, par exemple, deuxième, ça fait avril, mai, juin. On va plutôt être livré au mois de juin qu'au mois d'avril. Donc, c'est toujours un delta de trimestre qui est indiqué. Après, effectivement, il peut y avoir un décalage. On n'est jamais sur des décalages d'un an. Il peut y avoir 1 ou 2 mois. Brice, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Voilà. Mais dans tous les cas, le promoteur prévient en amont le client. Donc, voilà, il y a une passation d'informations. Et encore une fois, c'est toujours bien indiqué, c'est une date de livraison prévisionnelle. Voilà, les fois où vraiment il y a eu des gros décalages, bon, on le sait en amont, c'est quand, par exemple, ils font les fondations et qu'ils sont tombés. J'ai un promoteur un jour qui m'expliquait qu'ils ont une situation cocasse. Ils ont retrouvé des trucs romains dans les fouilles. Donc là, du coup, tac, le chantier s'arrête parce que le temps que les historiens passent, etc., etc. Enfin, bref, voilà, ça, c'est un cas extrême, mais ça arrive très rarement. Effectivement, la fenêtre de tir du trimestre est largement respectée par les promoteurs, sauf cas exceptionnel, le cas du Covid. Bien entendu, ça a un peu changé la donne. Mais même dans ce cas-là, les promoteurs ont fait des tours de table avec les propriétaires et ils ont trouvé des solutions avec chacun. Il n'y a pas eu de problématique particulière. Et puis les banques derrière savent également s'adapter. S'il faut décaler de 1 mois et demi la mensualité de crédit, les banques savent le faire aussi. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et la date de livraison, elle correspond à la date de première occupation du premier lot ou elle correspond à la date de levée des réserves sur la construction, en fait? Alors, c'est 2 choses différentes. La date de livraison, c'est le jour où vous pouvez prendre possession du logement. Donc, vous serez, entre guillemets, convoqué pour venir faire justement l'état des lieux. Et c'est lors de cet état des lieux que vous allez éventuellement porter vos réserves. Ce qui ne vous empêche pas de payer le prix final, les fameux 5% qu'on garde. Et le promoteur a un certain délai, bien sûr, pour finaliser les réserves que vous avez mis dans le document. Mais vous pouvez déjà prendre possession des lieux. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Mais là, on parle de réserves propres au lot, mais après, est-ce qu'il y a des réserves propres à l'opération dans son ensemble? Parce que c'est, du coup, si nous, on fait des réserves, si notre client fait des réserves, c'est que propre à son lot, il ne va pas faire le tour de toute l'opération de construction. Non, mais là, les réserves ont pour vocation de garantir le parfait achèvement de l'ouvrage, du logement en lui-même. C'est la porte de placard qui se ferme mal, le petit carreau qui est relevé, le tablier de douche qui est mal posé, ben voilà, ou un petit coulis de peinture. Les réserves, c'est ça. Après, s'il y a une problématique sur l'ouvrage en lui-même, là, ce sont les garanties biennales, décennales qui vont être prises en compte par tous les copropriétaires. OK. On va en arrêter là pour ce matin, parce qu'on a largement dépassé sur notre temps imparti. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent, d'avoir été justement dans le questionnement. On essaiera de reproduire ce type de rendez-vous peut-être dans quelques semaines. En tout cas, n'hésitez pas tous et toutes à être bien en relation avec vos directeurs de région. C'est vraiment eux qui sont là pour vous accompagner, aussi bien en amont de la mise en place de votre activité qu'en aval, quand il y a justement des prospects comme Vanessa qui sont détectés, de vous mettre en relation avec les référents et autres. Donc, c'est vraiment les directeurs de région qui font le pivot entre ce que nous, on vous apporte depuis le siège, la partie front office par Isabelle et moi-même, et les directeurs de région sur la mise en place d'actions sur le terrain, de détection de potentiel et de mise en relation avec les référents. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Rendez-vous du coup la semaine prochaine pour le Direct Hebdo et ce fameux rendez-vous donc mercredi à 11h pour une action spéciale sur la prospection autour du Pinel et de la déclaration des revenus. Merci à tous. Très bonne journée. Merci aussi. À très bientôt. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.